Bienvenue dans cette séance spéciale été. Alors aujourd'hui, là au moment où j'enregistre, il fait hyper chaud et hyper lourd, donc c'est parfait. Je vais être dans les bonnes conditions pour vous proposer cette séance. Ce que je vous propose au début, c'est de prendre une lavette ou un petit linge, quelque chose que vous avez facilement accessible chez vous, et de la mouiller un petit peu, l'humidifier. Et si vous en avez, de l'eau de rose. Alors, il y a plusieurs types d'eau de rose. Il y a celle que vous allez trouver plutôt dans les magasins, dans les supermarchés. Et celle-là, souvent, à l'intérieur, il y a autre chose que de l'eau de rose parce qu'elle est souvent utilisée pour nettoyer la peau comme cosmétique. Donc, ils vont rajouter souvent d'autres ingrédients, un peu d'alcool ou d'autres huiles essentielles. C'est pas juste de l'hydrolat. Alors celle-ci, par exemple, que j'ai, qu'on m'a très gentiment offerte, c'est justement une de ces eaux de rose plutôt cosmétiques, mais ça va aussi très bien pour ce qu'on va faire maintenant. On peut aussi boire l'eau de rose. Alors à ce moment-là, c'est vraiment l'eau florale, ça on va pas boire. L'eau florale, et ça, vous allez plutôt aller dans les drogueries. Si vous êtes dans le coin, je sais que celle que j'achète, en tout cas, elle se trouve à la droguerie de Vevey, donc sur la place du marché, la pharmacie droguerie herboristerie qui a des très bonnes eaux de rose et plein d'autres eaux florales. Donc vous prenez l'eau de rose que vous avez, peu importe pour maintenant si c'est cosmétique ou pas, les deux font très bien l'affaire. Et on va en mettre un petit peu comme ça, je sais pas, genre une cuillère à soupe, sur votre linge ou lingette. On l'imprègne, une tasse d'eau, buvez, buvez, buvez. Et on va s'allonger sur notre tapis. Et on va poser notre petite lavette ou notre linge sur le front et les yeux. Ah, déjà là, ça sent bon. Voilà, on la met bien sur le visage. Ah, voilà, on s'installe, Shavasana, donc sur le dos. Si on a mal dans le bas du dos, évidemment, on garde les deux pieds devant le bassin. On s'installe ici. On respire. Alors en été, on vient rechercher le contact avec le sol. Le sol, c'est la terre, la fraîcheur de la terre. On vient donc rechercher cette fraîcheur. Et on dépose ici. Longue expire. Alors on respire évidemment par le nez, cependant, on peut très bien, dans ce genre de situation, expirer par la bouche. Donc on fait une grande inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Plutôt avec le son A que O. O. Essayez d'ouvrir un peu plus la bouche. Encore une fois, inspire. Ça vient aider à relâcher. Encore une fois. Alors, tant qu'on trouve ça agréable, on peut garder notre linge sur la tête. Si vous trouvez ça désagréable, évidemment, vous l'enlevez. On va allonger les jambes. Donc, on les serre l'une contre l'autre. Si on a mal dans le bas du dos, on les garde toujours devant les deux pieds devant le bassin. Les jambes resserrées, les bras le long du corps, paume de main contre le sol. On rentre un petit peu le menton. Bien chercher la longueur ici. Longueur dans la colonne, dans les jambes, si on a les jambes allongées. Inspire. On lève les bras, on les amène à l'arrière, on s'étire. Et expire. On revient.
Et encore. Inspire. On lève les bras. On les amène à l'arrière. On s'étire bien ici. Et expire. On relâche. Et encore à votre rythme. Tadaka Mudra. Encore une dernière fois. Ensuite, on va glisser les bras sur le sol, les ouvrir à la hauteur des épaules. On s'arrête, on retourne les paumes de main, donc dos des mains au sol. Relâche dans les omoplates, on amène les deux pieds devant les fesses. Réajuste la posture si besoin et expire. On descend les genoux à gauche, on tourne la tête à droite. Inspire, on revient. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, on revient et on continue dans cette torsion toute douce, toute tranquille. Et encore une fois de chaque côté. Et on revient avec les deux pieds devant le bassin. On ramène les bras le long du corps. Il y a un espace entre vos deux pieds. Rentre un petit peu le menton. On a souvent tendance à avoir le menton qui part vers le plafond. On essaie de le ramener un petit peu. Expire, on va ramener le bas du dos en contact avec le tapis. Légère bascule du bassin. Inspire, on soulève le bassin. Et expire, on revient. Inspire, on lâche. Donc on revient avec cette lordose, le bas du dos qui s'éloigne du tapis. Et encore, expire, bascule du bassin. Inspire, on monte dans le demi-pont. Et expire, on revient. Inspire, on lâche. Et encore, expire, bascule. Inspire, on monte. Expire, retour. Inspire, on laisse. Et vous continuez. Si c'est quelque chose qui vous provoque des crampes dans les jambes, essayez de moins appuyer avec les pieds dans le sol, de venir rechercher plutôt le mouvement, donc les muscles du ventre et des fesses. Essayez de plutôt engager vos fesses, engager le buste, de venir chercher le mouvement plus haut que dans le fait d'appuyer dans le sol avec les pieds pour soulever le bassin. Relâchez les jambes. Une dernière fois. Relâche complètement. Cette fois, on va enlever notre linge, notre tissu. On va le garder à portée de main. On le reprendra peut-être, si vous en avez envie, à la fin de la séance. Inspire, on va lever la jambe droite, amener les bras à l'arrière. Et expire, on soulève la tête, on attrape la jambe et peut-être on la dirige un peu vers le front.
Inspire, on revient. Expire, on fléchit le genou, on ramène les bras le long du corps. Et à gauche, inspire, on tend la jambe, flex ou pointe, je vous laisse voir la différence. Est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Inspire, tour et expire, on fléchit le genou, on ramène les bras. Et encore, inspire, expire, inspire et expire. Encore, à gauche. Une dernière fois à droite et à gauche. On vient chercher l'étirement. Et on relâche. On va passer par le côté pour venir à quatre pattes. On pense à ses genoux avec la couverture. Alors en été, je trouve que ce n'est pas toujours très agréable. Je suis d'accord. Cependant, les genoux, ils aiment bien. Inspire. On va diriger notre coccyx vers le plafond. Donc ça va faire un petit peu le dos creux. On lève un petit peu le menton. Et expire. On revient. Donc le pubis vers le nombril. On arrondit. Et encore, inspire. Et expire. Donc c'est le bassin qui bouge. Et le reste du corps va suivre le mouvement du bassin. Et inspire, on revient à quatre pattes. Expire, on amène les fesses vers les talons. Yoga Mudra. Une respiration ici. Et inspire, on se redresse. On va se mettre debout sur les genoux. Et on va tendre d'abord la jambe gauche, on va la glisser sur le côté. Alors si c'est possible, on garde le pied, la plante de pied sur le sol. Si ce n'est pas possible, on soulève le pied, on vient chercher le talon. Mais sinon, si c'est possible, on vient ici, à peu près à la hauteur du genou. Inspire, on lève le bras droit et expire. On vient chercher ici un étirement. Il peut y avoir un étirement sur tout le côté droit, ça peut être dans le bras droit, ça peut être dans la jambe gauche. Essayez de ressentir où est-ce que ça vous étire. Vous fermez les yeux, vous respirez ici. Si ça ne va pas pour l'équilibre, évidemment, vous rouvrez les yeux. Et avec l'inspire, on revient. Expire, retour. On glisse les mains au sol. On garde la jambe gauche sur le côté. Inspire, on lève le bras gauche. On respire ici. Et expire. On revient à quatre pattes. On ramène le genou gauche sur le tapis. Expire, les fesses vers les talons. Inspire. On revient debout sur les genoux. Et on va glisser
la jambe droite sur le côté. Je crois que je dois me décaler un petit peu. Voilà. Pareil, alors c'est pas forcément la même chose des deux côtés. Peut-être que c'est avec cette jambe vous y arrivez ou pas. Donc soit le pied au sol, soit le talon. Inspire, on va lever le bras gauche. Expire, on vient dans l'étirement. Alors on évite de s'affaisser ici en essayant d'amener, je ne sais pas pourquoi, la main vers le pied. Alors évidemment, j'exagère, mais on va éviter ce mouvement-là. On vient toujours chercher à grandir, à chercher de la place. Donc plutôt aller dans une diagonale que venir refermer quelque chose. Continue de respirer. Si c'est OK pour l'équilibre, on ferme les yeux. Et puis, encore une grande respiration. Expire. On relâche. On vient amener les mains au sol. Inspire. On va lever. On tourne à droite. On lève le bras droit. On respire. Expire. On revient. Ramène le genou. Expire. On relâche. Yoga Mudra. Et inspire. On revient à quatre pattes. On va retourner les orteils. Inspire. Le dos creux. Expire. Chien tête en bas. On pousse dans le tapis avec les mains pour diriger les fesses vers le plafond. Les genoux, eux, restent fléchis. On allonge le dos. On peut relâcher la tête, la nuque. Inspire. On va lever la jambe droite, venir chercher l'étirement ici. Et expire, retour. Et puis à gauche. Et retour. On regarde entre ces deux mains. On va marcher en direction des mains et on vient en flexion avant. Les genoux un peu fléchis pour pouvoir relâcher le dos, la nuque. Et là, surtout si il fait très chaud, on va se relever en plusieurs étapes. Éviter d'avoir le vertige et de finir les fesses sur le sol. Inspire, on va relever un petit peu le dos. Expire, on relâche. On va poser les mains sur les cuisses. Inspire, on se lève encore un petit peu, on éloigne le buste des cuisses. On relâche, expire. Encore inspire, cette fois-ci on va se relever jusqu'en haut. Expire. Inspire, on va lever les bras, regarder le ciel. Expire, paume de main jointe. Namasté. Ferme les yeux. Une grande respiration. Et on relâche. Et on ouvre les yeux, inspire. On va se mettre un petit peu à l'arrière du tapis. On ouvre un petit peu le pied gauche, on fait un pas en avant avec le pied droit. Les deux pieds restent au sol. On n'a pas le talon gauche qui est levé. Inspire, on lève les bras. Expire, on va fléchir le genou droit. Donc guerrier numéro 1, le bassin vers l'avant. Inspire, on tend la jambe, on tend les bras. Expire, on descend les bras par les côtés, on fléchit le genou. Et encore, inspire. Et expire. À votre rythme, tranquillement. Et puis une dernière fois. Inspire. Et expire. On va rester ici. Crochez les doigts. Inspire, on serre les omoplates. On dirige la poitrine vers l'avant. Et peut-être on regarde un peu le ciel. On respire.
dans cette ouverture. Encore une respiration ici. Puis on tend la jambe droite, inspire. Et expire, on lâche les mains, on relâche. On va faire un pas en avant avec le pied gauche. On lève les bras. Inspire. Expire la chaise. On revient, inspire. Et expire la chaise. Donc on fléchit les genoux comme la position du chousse. On fléchit les coudes, les bras en chandelier. Les genoux ne se touchent pas. Ils ne s'écartent pas non plus l'un de l'autre. Une dernière fois. Et on relâche. On va se retourner pour se mettre de nouveau à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, on va ouvrir un petit peu le pied droit et faire un pas en avant avec le pied gauche. Inspire. Expire, on va fléchir le genou gauche dans le guerrier numéro 1. Pareil, le bassin devant. Inspire, on tend les bras, on tend la jambe. Expire, descend les bras par les côtés et on fléchit le genou. Et encore, inspire. Dernière fois, inspire. Expire. On reste, on croche les mains. Inspire, on vient chercher l'ouverture. On respire. Si de crocher les mains, c'est trop, vous tournez les paumes de main. Une dernière respiration. Inspire, on tend la jambe. Et expire, on relâche les bras, les mains. Et un pas en avant. Inspire, on lève les bras. Expire, la chaise, mais cette fois on va tourner à gauche, paume de main jointe, namasté. Inspire, on revient. Et à droite, expire. En même temps que la respiration, on essaye de ne pas trop tourner les jambes. Que ce soit surtout le buste qui va tourner. On essaye de ne pas aller trop bas non plus. On ne vient pas chercher la chaise la plus basse du monde. Tranquille. Encore une fois de chaque côté. Et expire. On relâche. On ferme les yeux. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on fléchit les genoux. On relâche. Flexion avant Uttanasana. Continue de fléchir les genoux. Et on vient s'asseoir pour préparer la posture
de repos, la dernière posture. Alors, si vous avez des coussins ou des couvertures, vous allez les mettre sur votre tapis, ici. Moi, je vais en mettre 2, mais vous pouvez en mettre qu'une. Mettre un coussin petit ou un coussin élevé. C'est à vous de voir comment c'est pour vous. On vient poser ensuite le dos dessus. La tête, elle va rester sur le sol. Donc, elle va être légèrement en arrière. Donc, si c'est trop en arrière, soit on enlève une couche, soit on rajoute une petite couche sous la tête. OK? Alors, on se positionne et on vient poser le dos sur notre support et la tête au sol. Voilà, les 2 pieds devant le bassin. On vient ouvrir les hanches, plante de pied en contact. Donc ça, c'est Supta Baddha Konasana. Ceux qui viennent à mes cours l'apprennent à chaque fois. On finit toujours par ça parce que c'est trop la base. Si vous avez envie, vous pouvez reprendre votre eau de rose et la mettre sur la tête, sur les yeux et le front. Voilà, on laisse le nez dégagé, la bouche dégagée. Donc Pitta, la saison de l'été, c'est aussi les yeux. C'est là aussi se loge Pitta. Donc on vient rafraîchir aussi les yeux, le front. Voilà. Et puis, soit vous gardez les bras loin du corps, le dos des mains au sol, soit si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez poser les mains sur les hanches. Voilà, vous vous installez comme c'est bien pour vous. Et on vient déposer à nouveau son corps sur le tapis, sur la terre. La terre qui nous soutient, qui nous porte, qui nous amène sa fraîcheur. Le mieux, ce serait de faire ça dans l'herbe, évidemment. On respire ici, on laisse le bassin s'ouvrir, on essaye de relâcher dans le bassin le coccyx, le sacrum, les hanches, tous les muscles qui sont autour, et les nerfs, et les tendons, et les fascias. Relâche dans le ventre. C'est de relâcher dans la poitrine, dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans la nuque, la gorge, les mâchoires, le visage, le crâne. En été, des fois, on est irrité, en colère. Ça peut faire ressortir aussi de la jalousie. On essaye d'observer, dans un premier temps, sans jugement, d'observer ce qui se passe dans notre tête, s'il y a des sentiments, des émotions, des pensées particulières qui pourraient être liées à la saison ou pas. Puis rien que le fait d'observer, de ressentir, on va déjà prendre un petit peu de distance avec. Pour apaiser tout ça. On respire tranquillement. J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Vous pouvez rester comme ça aussi longtemps que vous voulez. Aussi longtemps que c'est agréable pour vous. Mais nous, maintenant, on va prendre une dernière respiration. Et avec une expire, on laisse les pieds glisser sur le tapis. On va enlever notre lavette. On laisse d'abord les yeux fermés.
pour revenir en douceur. Dépose les deux pieds devant le bassin. Bien sûr, le côté. Mais tranquillement, on se remet en position assise. Inspire, enlève les bras au ciel. Paume de main jointe. Expire devant le front et devant la poitrine. On descend le menton vers le sternum. Inspire, on lève la tête, on ouvre les yeux. Je vous remercie et je vous souhaite un bel été. Profitez du soleil, profitez de l'eau. Et je vous retrouve à la rentrée ou avant, si c'est en ligne. À bientôt!